Ça fait 70 ans que nous vivons en paix et la pire menace serait de penser que tout ceci est acquis pour l'éternité. Et aujourd'hui, l'Europe a enfin, dirais-je, pris conscience que cette paix n'est pas éternelle et qu'il faut la protéger, qu'il faut protéger nos citoyens. Et probablement, cette prise de conscience a été accélérée par les tragédies que nous avons vécues dans différents pays européens, puisque nous avons tous, pour l'essentiel, été touchés par le terrorisme. Ça veut dire que si l'Union européenne aujourd'hui explosait, si nous revenions à une Europe des nations, le risque de guerre serait plus grand? Vous pouvez le dire? Je suis convaincue que l'Europe est un facteur de stabilisation dans les relations internationales et que l'Europe a un rôle de plus en plus important à jouer dans ce sens. Si nous repartions chacun de notre côté, comme finalement ce fut le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu le résultat. Et donc je crois que c'est pour ça que depuis 2 ans, l'Europe travaille sur les sujets de défense comme jamais. Jamais on a autant avancé sur ces questions de défense au cours des 2 ou 3 dernières années qu'on ne l'avait fait au cours des 70 précédentes. Et la lutte contre le terrorisme a certainement été un facteur déclenchant, mais on voit bien lorsque l'on regarde autour de nous que de nombreuses menaces nous environnent, que la stabilité du continent européen peut être mise à mal et qu'il faut donc que les Européens s'en préoccupent et investissent pour leur propre sécurité. Alors, je vais revenir